Hé, pourquoi elle n'a pas lavé son visage avant de commencer la vidéo? Elle ne sait pas que c'est un peu moche comme ça là. Hé, mes copines, la beauté là, ça a un prix, ça a un prix. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui là parce que je vais vous montrer un truc super intéressant. Donc pour ceux et celles qui se posent la question c'est quoi sur mon visage, je te réponds dans 2 secondes. Mais juste avant, abonne-toi si c'est pas encore fait. Et passons aux choses sérieuses. Les cheveux crépus, je suppose que tu as déjà entendu parler de l'aloe vera au moins une fois dans ta vie. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un masque à base d'aloe vera, un masque pour les cheveux. Du coup j'en ai profité pour mettre un peu sur mon visage parce que apparemment l'aloe vera c'est un produit, c'est une plante qui peut tout soigner. Et j'ai mis sur mon visage et je pense d'ailleurs que c'est en train d'agir parce que je sens un peu les picotements un peu bizarres. Bon bref, donc c'était trop bien, c'était vraiment trop bien que j'ai dit que je ne peux ne pas partager avec vous. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de me dire si ça t'arrive aussi d'utiliser l'aloe vera en tant que masque, masque capillaire, masque pour le visage, et c'est quoi tes recettes, comment est-ce que tu les fais. Bon, trop parlé là. Donc là j'ai prévu un spray avec de l'eau tiède pour humidifier un peu mes cheveux au cas où. Et là j'ai mon plat de feuilles d'aloe vera. Et donc j'ai préféré en fait juste les fendre et découper en 2. Pour celles qui préfèrent, vous pouvez extraire aussi directement la sève à l'intérieur et mixer dans un mixeur pour avoir vraiment que le gel liquide. Donc moi j'ai voulu essayer de cette façon et on va voir ce que ça donne. Donc voilà mes cheveux. C'est trop bien parce que la veille j'ai anticipé, j'ai démêlé mes cheveux pour faciliter la tâche. Je me suis dit ça peut toujours m'avancer aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va commencer par le derrière. Donc je vais prendre mon aloe vera et je vais essayer de faire des trous à l'intérieur pour permettre à la sève de vite se libérer. Donc j'envoie mes ongles à l'intérieur et j'essaye de faire des trous. C'est trop bien, la sensation c'est quelque chose. C'est trop agréable. Non mais... Donc à chaque fois que je sens que c'est déjà un peu sec sur la plante, je refais les trous à l'intérieur pour libérer mon gel. Donc je refais les trous. Finalement, je suis allée mixer l'affaire là. Parce que en fait, je me suis rendu compte que quand je mettais directement avec la feuille, j'avais certains résidus qui sortaient. Et du coup, quand le liquide qui est au-dessus finissait, c'était un peu plus compliqué de racler le reste de la sève qu'il y avait à l'intérieur. Donc je me suis dit, ça va trop me perdre le temps. C'est mieux d'aller tout mixer. Et donc, je suis allée mixer. Et j'ai ça. Voilà tout mon jus d'aloe vera que j'ai pu récolter.
Et juste une petite précision, c'est pas que la feuille que je vous ai montrée. En réalité, j'en avais deux. Mais quand j'ai coupé la première, j'ai cru que ça allait suffire. Et je l'ai laissé comme ça. Mais quand je suis allée pour mixer, j'ai vu qu'en enlevant en fait la sève au milieu, c'était encore trop petit. J'ai vu que ça allait pas suffire. Donc j'ai sorti le deuxième et j'ai mixé tout ensemble. Donc c'est ça le résultat. Voilà le résultat pour la première partie. J'avoue que j'ai l'impression que quand je passais directement avec la feuille, c'était plus agréable. Maintenant qu'il faut ramasser avec... qu'il faut prendre dans la main comme ça, c'est un peu plus compliqué. Mais... les boucles sont archi définies, c'est trop bien. J'avoue que c'est trop agréable. En fait, les cheveux sont détendus. On sent les boucles qui ressortent. C'est trop bien. Donc, regardez les effets du gel aloe vera. C'est trop bien la transformation. Waouh! Donc voilà ce que ça me donne, une partie bien imbibée d'aloe vera, bien imbibée de partout. Donc on va essayer de transformer cette partie en ça, franchement. En fait, la fée là est bon sur les cheveux, mais c'est à mettre dans la bouche. Donc je disais, je pense que je vais mettre le reste là dans le bol. Et je vais mettre au frais et l'utiliser en semaine. Je pense que ça peut se conserver quand même une semaine. Vous pensez ou pas? Est-ce que vous avez déjà conservé votre aloe vera au frais plus d'une semaine? Dites-moi ce que ça fait, parce qu'après, il ne faudra pas que je mette sur mon visage et je ressors avec, au lieu de traitement, ça empire ma situation. Aidez votre soeur. Donc, en gros, je vais laisser poser sur ma tête environ 45 minutes. Je pense que ça, c'est pas assez chaud, donc je vais rajouter un autre foulard par-dessus pour accélérer le processus de génération de chaleur, parce que, voilà, il faut que ça chauffe, parce que tout ça là, ça ne peut pas partir juste comme ça, il faut que ça pénètre dans la fibre capillaire. Donc, je vais rajouter un autre foulard par-dessus et je vais laisser poser 45 à 1 heure
Bon, ça dépend si je finis ce que je fais en 1 heure de temps, je lave après. Mais ce qui est sûr, je ne laverai pas avant 45 minutes. Donc, nous voici à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si ça vous arrive aussi de faire des masques pour cheveux avec l'aloe vera. Franchement, je trouve que c'est top. L'aloe vera en feuille, c'est pas pareil que l'aloe vera qu'on achète en jus. Franchement, là, on a une sensation différente. Genre le naturel de naturel. Donc, en tout cas, pour moi, c'était un plaisir de partager avec vous. Restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.